Mis sur les fonds baptismaux les 16 et 17 octobre 2021, le Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, a su s'implanter dans le paysage politique ivoirien. Dirigé par l'ex-président Laurent Gbagbo, le PPACI, depuis 2 ans et demi, se positionne comme le parti du peuple défendant les libertés individuelles et collectives. À 18 mois des élections présidentielles d'octobre 2025, le premier vice-président du PPACI, Dr Assoa Adou, le professeur Clémence Adom, présidente de l'école du parti, et Jeannette Koudou, membre de l'école du parti, ont, à travers une conférence de presse organisée ce mardi 2 juillet à Abidjan, présenté le manifeste du parti. Manifeste qui retrace l'objectif de la création du PPACI. Le manifeste du PPACI est de ce fait un condensé de la doctrine idéologique de notre parti. Un condensé dont s'inspirent toutes nos options, nos projets, nos actions, en tant que ceux-ci sont respectivement déclinés dans notre projet de société et dans notre programme de gouvernement actuel et tous ceux à venir. En 2 mots comme en 3, je dirais que le manifeste trace le cadre théorique de nos choix politiques, d'où l'importance pour nous de le dévoiler. Le projet de société en définit les orientations et les ambitions, comme le programme de gouvernement établit un plan d'action pour la réalisation de l'un et de l'autre. Par-delà la visée de formation qui anime l'école du parti, la rencontre de ce jour espère nous donner à tous envie de lire et de relire le manifeste du PPACI pour mieux comprendre la vision du président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique dans un contexte intra- et international qui justifie et éclaire le contenu de ce document majeur. L'éducation, la formation, la santé, la cherté de la vie sont entre autres les points marquants relevés par le conférencier qui appelle tous les Ivoiriens et tous les Africains en particulier à une prise de conscience véritable. Parti social-démocratique, le PPACI est un parti panafricain qui appelle au rassemblement, à la solidarité et à la cohésion de tous les Africains. Nous demeurons dans le socialisme démocratique. C'est ça qui est la base de notre action. Le socialisme démocratique nous permet de travailler, de conscientiser les Ivoiriens, comme on disait, convaincre, mais non contraindre, pour que les Ivoiriens, au cours des élections justes et transparentes, choisissent librement leurs dirigeants. C'est ça qu'on a choisi. Et le socialisme démocratique met l'accent aussi sur le bien commun. Élément important, le bien commun. Ensuite, le socialisme démocratique s'appuie sur la justice. Sur la justice. S'il n'y a pas de justice, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est le tribalisme, c'est le clanisme, c'est le népotisme. Nous refusons cela. Donc la justice, l'égalité, l'équité. Mais en même temps, la justice aussi, il faut la liberté. La liberté de penser, la liberté d'association, la liberté de s'exprimer. Si je ne peux pas m'exprimer, il n'y a pas de liberté. Il nous appartient de faire de telle sorte que, sur le plan de la culture c'est important. Cette culture d'individualisme, d'enrichissement illicite à tout prix, très fin. Et que les Ivoiriens retrouvent la solidarité. La solidarité. Parce qu'une nation se forme dans la mesure où les habitants du pays sentent qu'ils sont solidaires entre eux. Donc l'école compte, la santé compte. À cette conférence, la délégation du PDCI RDA était conduite par le maire honoraire du plateau, Noël Akossi Benjo, qui a tenu à dire merci au président Laurent Gbagbo pour sa clairvoyance concernant les maux qui minent la société ivoirienne.
Occasion toujours pour le docteur Assoa Adou, répondant aux questions des journalistes concernant les alliances géostratégiques, d'affirmer la disponibilité du PPACI et son ouverture à toute alliance répondant à la ligne de défense du peuple de Côte d'Ivoire et des Africains qu'il appelle d'un cœur sincère au rassemblement. Ainsi donc, le PPACI met à la disposition du peuple africain ce manifeste pour information et une invitation à adhérer au parti du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et dans tous les pays d'Afrique.